Alors, rebonjour à tous. On avait fini donc ce live capture la semaine dernière et il y avait j'ai fait quelques erreurs dans la précipitation, ce qui peut arriver. Donc on va commencer par corriger ça et puis après on va continuer du coup notre travail sur le capture. Alors j'ai ouvert mon projet que j'ai sauvegardé grâce à la version étudiante gratuite. Je le rappelle, capture étudiant est gratuit, vous pouvez le télécharger sur leur site. Les limitations vont être au niveau de la librairie d'objets et de projecteurs, vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Et quelques spécificités en plus, comme le mouvement de pont d'objets par DMX, les jets d'eau ne sont pas là non plus, enfin voilà. Mais ça vous permet déjà d'avoir une bonne approche du logiciel et de comprendre comment ça fonctionne. Donc, on va corriger notre affaire. Donc, j'avais fait une erreur de layer dans les fixtures. Vous voyez, donc on va reprendre du coup. Les sources forts, elles sont bonnes. Nos VL3000 spots, on va les sélectionner. Vous voyez, vous vous souvenez ici comment je fais. Je sélectionne ma machine, je maintiens un majuscule et je descends avec ma flèche. Donc, on va leur faire un séquentiel channel. Et on va démarrer à 51. Voilà. Hop. Du coup, on va refaire un séquentiel patch qu'on va remettre sur l'univers 2.1. Hop là. On va maintenant repatcher nos wash. Alors, pour ce faire, on peut aller les chercher à l'écran ici si mon layer est déverrouillé, ce qui semble être le cas. Mais on va aller chercher ici dans la fenêtre de fixture et puis on va vérifier qu'elles sont au bon endroit. Donc pour travailler ça, hop, regardez, CTRL 1, je les prends ici comme ça, je peux faire avec CTRL 1, 2, 3, 4, ensuite 5 et 6, et puis je peux aller les chercher maintenant sur le pont contre 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et puis on va aller les chercher sur le contre 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, capture me garde mon ordre de sélection. Donc on va faire un séquentiel channel. On va démarrer en 71, on va dire, par exemple pour nos wash. Assign channel. Voilà. Et puis du coup, on va se repatcher donc nos alpha beam qu'on avait mis au sol, qui sont ici. Vous voyez qu'ils n'ont pas de location, parce qu'on n'aura pas dit, on n'aura pas assigné de location, pardon, dans leur propriété, et on va le faire comme ça, ça nous aidera après pour la suite pour nos reports. Donc séquentiel channel, et puis au sol on va bien séparer ça, on va démarrer en 101. Voilà. Donc là on voit que nos idées, elles se suivent bien. On n'a pas fait nos idées de part, et ben on va se les faire. Regardez. Donc on va les sélectionner à l'écran. Voilà. Hop. Et vous voyez, avec Capture, en fait, je peux sélectionner aussi bien dans mes fenêtres de vue filaire que dans mes fenêtres de vue 3D allégée, que dans mes fenêtres de vue, si je désire, 3D simulation. Voilà. C'est la sélection d'objets, le déplacement, tout est possible dans toutes les fenêtres. À partir du moment où, dans vos layers, vous n'avez pas soit verrouillé, soit mis en non-selectable. Donc, séquentiel channel, on va démarrer en 201 par exemple pour cette matrice là. Voilà. Maintenant que j'ai toutes mes, mes ID de fait, donc on va vérifier que c'est sur les bons layers. Donc carré de sélection large, select all by fixture type, j'appuie sur entrée, je me rends compte voilà, qu'il y a une erreur de layer, donc là on va le mettre sur layer des spots, voilà. Je retourne dans ma fenêtre fixture, je vais prendre mes wash, pareil, donc select all by fixture type, entrée, je les mets sur le layer des wash, voilà, mon tri est fait.
Et maintenant, on va pouvoir faire notre patch. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a qui n'est pas patché? On va se patcher donc nos color wash. Maintenant, une fois que j'ai fait les ID en fait, dans la fenêtre fixture, vous voyez, ça va tout seul de faire une sélection large. Hein. Là, je l'ai fait à la flèche, mais j'aurais pu prendre en haut, maintenir majuscule, prendre la dernière en bas, et ça me les met dans le bon ordre. Donc là, on va patcher. On va se mettre sur le C. On va donc 3.1. Voilà. On patch. Le sol, on les avait patchés. Et puis nos par 64, on va pouvoir aller les mettre si on veut sur l'univers 1. Avec le trad, hein, si on décide de trier comme ça. Voilà, ça c'est à votre convenance, à votre guise, hein, de toute façon. Puis en fonction des spécificités du chantier que vous aurez. Alors tiens, je vais en profiter du coup pour vous montrer une possibilité de patcher aussi. Là ici, quand je vais dans la fenêtre Universe, un peu comme une console, vous voyez tous vos univers présents dans votre projet. Donc ici, il y en a, ils sont nommés de A à P, je peux en enlever si je veux, regardez. Hop, je fais delete, par exemple, ou je peux en rajouter, add. Et après je leur donne un nom. Et dans cette fenêtre Universe, quand on clique ici, on voit en fait les projecteurs qui se trouvent à l'intérieur. Et comme vous vous en doutez, hein, c'est valable pour tous. Et bien, par exemple, on va aller sur le B pour une machine pour vous montrer. Je fais Edit, voilà, j'ouvre ma fenêtre en grand. Et ça me permet après d'aller déplacer directement mes projecteurs sur les univers. Par exemple, là, je veux le mettre ici, je le mets là. Voilà, et ça, c'est valable pour tous. Hein. Donc, par exemple, si celui-là, je veux le bouger, je le mets ici. On va faire un gruyère dans notre patch. Voilà. CTRL Z pour annuler. Et vous voyez ici, en fait, que là, vous avez les niveaux qui sont envoyés par une console extérieure, ou les niveaux que vous avez vous équivalents que vous aurez réglés dans votre onglet design. Alors pour que ce soit plus parlant, hop, on va faire un edit. Elle est ici ma fenêtre. Je vais la mettre en un peu plus petit et vous allez comprendre. Pourquoi j'arrive pas à aller te chercher toi? Voilà. Hop là. Je vais me mettre ça là-haut. On va donc appliquer notre filter All pour ma vue du bas. Voilà. Et si je prends donc tous mes spots qui sont là, je les ai verrouillés, c'est pas grave. Donc mes VL3000, VL3000 j'ai dit, voilà. Select All Base Fixture Type. Vous voyez ils sont en rouge ici, ils apparaissent en sélection. Et si donc j'ouvre mon onglet de design et que je change des paramètres, vous les voyez bouger. Par exemple là j'ai appuyé sur Gobo, hein, sur le paramètre 16 pour la première machine. Pour tous ils vont bouger. Si je veux... Oula, pardon, excusez-moi. Voilà. Si je change mon pan et mon tilt, vous voyez que le pan et le tilt de toutes mes machines bougent. Donc ça veut dire à un moment où on va connecter une console. Si vous laissez le dialogue CITP entre la console et comment dire le capture, et ça va renvoyer les valeurs à l'intérieur de votre console en fait. Voilà. Et donc quand vous avez fait quelque chose dans l'onglet Universe et puis qu'à la fin vous voulez resetter, la manière la plus simple ici, vous faites un clic droit, Reset External Levels, ici, hop, Reset Level, et vous remettez tout à 0. Et là vos machines sont même pas en home, vous voyez les valeurs sont à 0, vous avez vu. Voilà, la petite subtilité. Donc on a dit qu'on voulait patcher notre trad. Sur l'univers A, alors autre manière de patcher, on peut le faire en séquentiel et on peut le faire comme ceci. Je prends mon projecteur, je fais un drag and drop et je le mets ici. Voilà. Et donc là vous avez votre projecteur à la suite, pardon, CTRL Z, en drag and drop, hein, toujours. Voilà. Et pour ce faire, on va régler ce patch encore, voilà. Et on peut très bien le faire ici. Ils sont mes par 64, voilà. Hop. Je vous remonte pas les petites subtilités de overlap et tout ça, hein, parce que là on va les mettre solo. Donc,
je vais dans ma fenêtre Universe, ici je suis prêt, Univers A je suis prêt, je fais mon drag and drop. Voilà, et puis Start Address A21, Feature par Channel 1. Ici il me propose si je veux encore l'offset entre fixtures et tout ça, et je les patch ici. Et ce qui fait que dans mon univers A, voilà, elles sont par ordre d'ID que j'avais sélectionné au départ. Voilà, ça c'est l'autre solution pour patcher. C'est le glisser-coller encore, qui était aussi, je pense qu'on pouvait voir dans WYSIWYG. Voilà. Alors, on va continuer. Je me rends compte que, vous voyez, en vue 3D allégée, on se rend compte que l'implantation de pans de rayon, par exemple, nous mange un petit peu les écrans. Et ben, c'est pas grave, on va se les déplacer. Hop, comme ça. Voilà. Juste pour pas qu'ils mangent nos bords d'écran. Est-ce qu'il les mange encore un petit peu? Oui. Voilà. On se fait la même chose en face. Tac. Voilà. Et puis si vous voulez faire rapidement un petit... comment dire, une cascade, ben là vous les prenez un par un, et puis vous les déplacez comme ceci. Vous pouvez le faire en relatif, du coup par exemple ici on va faire un CTRL-T, transform, on passe en relatif, et puis pour faire votre cascade, on repart tout à 0, ben là par exemple vous mettez 0,5 là, et puis là, vous savez que vous avez fait un décalage de 0,5, donc CTRL-T, transform, et là vous mettez 1 mètre, et vous savez que vous avez fait une cascade ici, comme ça vous voyez, de profondeur. Voilà, ça c'est une des manières rapides de le faire. Du coup, on a les latéraux un peu qui dépassent, et ben on va se les rentrer un petit peu aussi. Hop. Voilà. Déplacement orthogonal avec Shift. On va se chercher nos projecteurs avec. Voilà, déplacement orthogonal ici. Voilà. Donc, on a corrigé nos erreurs. On va se rajouter peut-être un petit peu de sol si vous voulez. Alors, je sais pas ce qu'il y a dans la librairie. On va regarder pour se mettre des projecteurs en plus. Est-ce qu'on a quelque chose en Julia avec du PC? Ça fait pas BZF. Ouais, on a des cycliodes si on veut faire un gros wash de cycliodes, si on va se faire ça. Alors, on reprend layer, hop, add. Alors, je vais vous montrer une petite astuce. Ça, c'est un petit tips and tricks personnel. Vous voyez, on a fait un filter sol ici dans lequel on a mis des layers. Alors, pour l'instant, on n'a pas grand chose, donc ça va aller assez vite, c'est assez facile. Quand vous avez des projets un peu plus gros, quand vous rajoutez un layer et que vous voulez qu'il soit déjà dans votre filters, la manière la plus simple en fait, c'est de cloner un layer existant. Donc je sais par exemple que dans mon layer de beam du sol, il est déjà sur mon layer de sol. Je veux rajouter des cycliodes au sol dans un autre layer. Ici je fais more clone. Je rajoute un layer qui s'appelle beam sol et puis je lui change son nom. Par exemple on va l'appeler cycliode. Voilà. Et puis après, comme d'habitude, on met sa couleur. Qu'est-ce qu'on va lui mettre à celui-ci? Et ben on va lui mettre voilà, un magnifique rouge rosé. Donc, hop là, on rajoute des cycliodes. Et vous voyez que si je vais dans mon filters, dans mon sol, comme je l'ai cloné, il est déjà à l'intérieur. C'est un bel avantage. Si on dit que c'est du trad, et que on va le patcher toujours sur notre univers de trad, dans ce cas je rajoute mon univers A dans mes filters, ici voilà. Et maintenant je vais pouvoir aller chercher mes projecteurs, je me mets bien sur le layer courant. Et alors je sais pas ce que c'est Aurora Flood. On va regarder. On le pose là. Hop, ici on va repasser en vue filaire de droite. Voilà. Alors, rebonjour à tous. On avait fini donc ce live capture la semaine dernière et il y avait
j'ai fait quelques erreurs hein, dans la précipitation, ce qui peut arriver. Donc on va commencer par corriger ça et puis après on va continuer du coup notre travail sur le capture. Alors j'ai ouvert mon projet hein, que j'ai sauvegardé grâce à la version étudiante gratuite. Hein, je le rappelle, Capture étudiant est gratuit, vous pouvez le télécharger sur leur site. Les limitations vont être au niveau de la librairie d'objets et de projecteurs que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Et quelques spécificités en plus, hein, comme le mouvement de pont d'objets par DMX, les jets d'eau ne sont pas là non plus, enfin voilà. Mais ça vous permet déjà d'avoir une bonne approche du logiciel et de comprendre comment ça fonctionne. Donc, on va corriger notre affaire. Donc, j'avais fait une erreur de layer dans les fixtures. Vous voyez, donc on va reprendre du coup. Les sources forts, elles sont bonnes. Nos VL3000 spots, on va les sélectionner, vous voyez, vous vous souvenez ici, comment je fais, je sélectionne ma machine, je maintiens un majuscule et je descends avec ma flèche. Donc, on va leur faire un séquentiel channel et on va démarrer à 51, voilà, hop. Du coup, on va refaire un séquentiel patch qu'on va remettre sur l'univers 2.1. Hop là. On va maintenant repatcher nos wash. Alors, pour ce faire, on peut aller les chercher à l'écran ici si mon layer est déverrouillé, ce qui semble être le cas. Mais on va aller chercher ici dans la fenêtre de fixture et puis on va vérifier qu'elles sont au bon endroit. Donc pour travailler ça, hop, regardez, CTRL 1, je les prends ici comme ça, je peux faire avec CTRL 1, 2, 3, 4, ensuite 5 et 6, et puis je peux aller les chercher maintenant sur le pont contre 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, et puis on va aller les chercher sur le contre 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, Capture me garde mon ordre de sélection. Donc on va faire un séquentiel channel. On va démarrer en 71, on va dire, par exemple pour nos wash. Assign channel. Voilà. Et puis du coup, on va se repatcher donc nos alpha beam qu'on avait mis au sol, qui sont ici. Vous voyez qu'ils n'ont pas de location, hein, parce qu'on n'aura pas dit, on n'aura pas assigné de location, pardon, dans leur propriété, et on va le faire comme ça, ça nous aidera après pour la suite pour nos reports. Donc séquentiel channel, et puis au sol, on va bien séparer ça, on va démarrer en 101. Voilà. Donc là, on voit que nos idées, elles se suivent bien. On n'a pas fait nos idées de part, et ben on va se les faire. Regardez. Donc, on va les sélectionner à l'écran. Voilà. Hop. Et vous voyez, avec Capture, en fait, je peux sélectionner aussi bien dans mes fenêtres de vue filaire que dans mes fenêtres de vue 3D allégée, que dans mes fenêtres de vue, si je désire, 3D simulation. Voilà. C'est la sélection d'objets, le déplacement, tout est possible dans toutes les fenêtres. À partir du moment où dans vos layers, vous n'avez pas soit verrouillé, soit mis en non-selectable. Donc, séquentiel channel, on va démarrer en 201 par exemple pour cette matrice là. Voilà. Maintenant que j'ai toutes mes, mes ID de fait, hein, donc on va vérifier que c'est sur les bons layers. Donc carré de sélection large, select all by fixture type, j'appuie sur entrée, je me rends compte voilà, qu'il y a une erreur de layer, donc là on va le mettre sur layer des spots, voilà. Je retourne dans ma fenêtre fixture, je vais prendre mes wash, pareil, hein. Donc select all by fixture type, entrée, je les mets sur le layer des wash, voilà, mon tri est fait. Et maintenant, on va pouvoir faire notre patch. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a qui n'est pas patché? On va se patcher donc nos color wash.
Maintenant, une fois que j'ai fait les ID en fait, dans la fenêtre fixture, vous voyez, ça va tout seul de faire une sélection large. Hein. Là, je l'ai fait à la flèche, mais j'aurais pu prendre en haut, maintenir majuscule, prendre la dernière en bas, et ça me les met dans le bon ordre. Donc là, on va patcher. On va se mettre sur le C. On va donc 3.1. Voilà. On patch. Le sol, on les avait patchés. Et puis nos par 64, on va pouvoir aller les mettre si on veut sur l'univers 1 avec le trad, hein, si on décide de trier comme ça. Voilà, ça c'est à votre convenance, à votre guise, hein, de toute façon, puis en fonction des spécificités du chantier que vous aurez. Alors tiens, je vais en profiter du coup pour vous montrer une possibilité de patcher aussi. Là ici, quand je vais dans la fenêtre Universe, un peu comme une console, vous voyez tous vos univers présents dans votre projet. Donc ici, il y en a, ils sont nommés de A à P. Je peux en enlever si je veux. Regardez. Hop, je fais delete, par exemple, ou je peux en rajouter, add. Et après, je leur donne un nom. Et dans cette fenêtre Universe, quand on clique ici, on voit en fait les projecteurs qui se trouvent à l'intérieur. Et comme vous vous en doutez, hein, c'est valable pour tous. Et bien, par exemple, on va aller sur le B pour une machine pour vous montrer. Je fais Edit, voilà, j'ouvre ma fenêtre en grand. Et ça me permet après d'aller déplacer directement mes projecteurs sur les univers. Par exemple, là, je veux le mettre ici, je le mets là. Voilà, et ça, c'est valable pour tous. Hein. Donc, par exemple, si celui-là, je veux le bouger, je le mets ici. On va faire un gruyère dans notre patch. Voilà. CTRL Z pour annuler. Et vous voyez ici, en fait, que là, vous avez les niveaux qui sont envoyés par une console extérieure, ou les niveaux que vous avez vous équivalents que vous aurez réglés dans votre onglet design. Alors pour que ce soit plus parlant, hop, on va faire un edit. Elle est ici ma fenêtre. Je vais la mettre en un peu plus petit et vous allez comprendre. Pourquoi j'arrive pas à aller te chercher toi? Voilà. Hop là. Je vais me mettre ça là-haut. On va donc appliquer notre filter All pour ma vue du bas. Voilà. Et si je prends donc tous mes spots qui sont là, je les ai verrouillés, c'est pas grave. Donc mes VL3000, VL3000 j'ai dit, voilà. Select All Base Fixture Type. Vous voyez, ils sont en rouge ici, ils apparaissent en sélection. Et si donc j'ouvre mon onglet de design et que je change des paramètres, vous les voyez bouger. Par exemple, là j'ai appuyé sur Gobo, hein, sur le paramètre 16 pour la première machine. Pour tous, ils vont bouger. Si je veux... Oula, pardon, excusez-moi. Voilà. Si je change mon pan et mon tilt, vous voyez que le pan et le tilt de toutes mes machines bougent. Donc ça veut dire à un moment où on va connecter une console. Si vous laissez le dialogue CITP entre la console et comment dire, le capture, et ça va renvoyer les valeurs à l'intérieur de votre console en fait. Voilà. Et donc quand vous avez fait quelque chose dans l'onglet Universe et puis qu'à la fin vous voulez resetter, la manière la plus simple ici, vous faites un clic droit, Reset External Levels, ici, hop, Reset Level, et vous remettez tout à 0. Et là vos machines sont même pas en home, vous voyez les valeurs sont à 0, vous avez vu. Voilà, la petite subtilité. Donc on a dit qu'on voulait patcher notre trad. Sur l'univers A, alors autre manière de patcher, on peut le faire en séquentiel et on peut le faire comme ceci. Je prends mon projecteur, je fais un drag and drop et je le mets ici. Voilà. Et donc là vous avez votre projecteur à la suite, pardon, CTRL Z, en drag and drop, hein, toujours. Voilà. Et pour ce faire, on va ramener ce patch encore, voilà. Et on peut très bien le faire ici. Ils sont mes par 64, voilà. Hop. Je vous remonte pas les petites subtilités de overlap et tout ça, hein, parce que là on va les mettre solo. Donc, je vais dans ma fenêtre Universe, ici je suis prêt, univers A je suis prêt, je fais mon drag and drop. Voilà, et puis start adresse A21, feature par channel 1. Ici il me propose, si je veux encore, hein,
l'offset entre fixtures et tout ça, et je les patch ici. Et ce qui fait que dans mon univers A, voilà, elles sont par ordre d'ID que j'avais sélectionné au départ. Voilà, ça c'est l'autre solution pour patcher. C'est le glisser-coller encore, hein, qui était aussi, je pense qu'on pouvait voir dans WYSIWYG. Voilà. Alors, on va continuer. Je me rends compte que, vous voyez, en vue 3D allégée, on se rend compte que l'implantation de pans de rayon, par exemple, nous mange un petit peu les écrans. Et ben, c'est pas grave, on va se les déplacer. Hop, comme ça. Voilà. Juste pour pas qu'ils mangent nos bords d'écran. Est-ce qu'ils les mangent encore un petit peu? Oui. Voilà. On se fait la même chose en face. Tac. Voilà. Et puis si vous voulez faire rapidement un petit... comment dire, une cascade, ben là vous les prenez un par un, hein, et puis vous les déplacez comme ceci. Vous pouvez le faire en relatif, hein, du coup par exemple ici on va faire un CTRL-T, transform, on passe en relatif, et puis pour faire votre cascade, on repart tout à 0, ben là par exemple vous mettez 0,5 là, et puis là, vous savez que vous avez fait un décalage de 0,5, donc CTRL-T, transform, et là vous mettez 1 mètre, et vous savez que vous avez fait une cascade ici, comme ça vous voyez, de profondeur. Voilà, ça c'est une des manières rapides de le faire. Du coup, on a les latéraux un peu qui dépassent, et ben on va se les rentrer un petit peu aussi. Hop. Voilà. Déplacement orthogonal avec Shift. On va se chercher le projecteur avec. Voilà, déplacement orthogonal ici. Voilà. Donc, on a corrigé nos erreurs. On va se rajouter peut-être un petit peu de sol si vous voulez. Alors, je sais pas ce qu'il y a dans la librairie. On va regarder pour se mettre des projecteurs en plus. Est-ce qu'on a quelque chose en Julia? Ouais, avec du PC, ça fait pas BZF. Ouais, on a des cycliodes si on veut faire un gros wash de cycliodes si on va se faire ça. Alors, eh ben, on reprend layer, hop, add. Alors, je vais vous montrer une petite astuce. Ça, c'est un petit tips and tricks personnel. Vous voyez, on a fait un filter sol ici dans lequel on a mis des layers. Alors, pour l'instant, on n'a pas grand chose, hein, donc ça va aller assez vite, c'est assez facile. Quand vous avez des projets un peu plus gros, quand vous rajoutez un layer et que vous voulez qu'il soit déjà dans votre filters, la manière la plus simple en fait, c'est de cloner un layer existant. Donc je sais par exemple que dans mon layer de BIM du sol, il est déjà sur mon layer de sol. Je veux rajouter des cycliodes au sol dans un autre layer. Ici je fais mort clone. Je rajoute un layer qui s'appelle BIM sol et puis je lui change son nom. Par exemple on va l'appeler cycliode. Voilà. Et puis après comme d'habitude on met sa couleur. Qu'est-ce qu'on va lui mettre à celui-ci? Et ben on va lui mettre voilà, un magnifique rouge rosé. Donc, hop là, on rajoute des cycliodes. Et vous voyez que si je vais dans mon filters, dans mon sol, comme je l'ai cloné, il est déjà à l'intérieur. C'est un bel avantage. Si on dit que c'est du trad et que on va le patcher toujours sur notre univers de trad, dans ce cas je rajoute mon univers A dans mes filters, ici voilà. Et maintenant je vais pouvoir aller chercher mes projecteurs, je me mets bien sur le layer courant. Et alors je sais pas ce que c'est Aurora Flood. On va regarder. On le pose là. Hop, ici, on va repasser en vue filaire de droite. Voilà. Je vous le fais pas tout au raccourci. Moi, je sais que maintenant, je bosse qu'avec les raccourcis clavier. Je vous laisserai les regarder et prendre l'habitude vous-même de tout ça. Alors, si je veux allumer mon petit projecteur, voilà. D'accord, c'est une cycliode. C'est un flou de... D'accord. Si on baisse la lumière ambiante ici. Ouais. Alors,
Vous avez posé un projecteur et en fait vous en avez posé 15 par exemple, je serais parti comme ça, j'aurais fait mon clone, je vais vous le montrer. Hein. Allez, on va en faire 5 pour en avoir 6 avec un offset de 1 mètre. Voilà, je vous épargne ça, je vous remonte, hop, sélection large, petit carré de sélection, on élargit. Voilà, et puis on élargit encore. Et puis même on veut faire un petit drag and drop pour se les doubler, voilà. On le remet dans les interstices. On sélectionne tout le monde, on recentre tout ça, voilà. Et en fait, vous avez fait votre implantation, et puis vous avez fait votre orientation, et au final, ça ne vous plaît pas. Ou alors, je ne sais pas, vous êtes dans le cadre d'une tournée, vous voulez remplacer rapidement des projecteurs qui sont en l'air pour pouvoir travailler en offline. Donc, je sélectionne tous les projecteurs que je veux remplacer. Je vais fouiller dans la librairie, qu'est-ce qui m'intéresse. Alors, pour remplacer ici, vous avez ici Replace, voilà. Donc là, je pense en mode remplacement. Vous voyez, la sélection, elle a changé. Ici, sur ce petit onglet-là, c'est le Kit Replace. Voilà, ça c'est pour sortir du mode Replace. Et ça, c'est pour faire une sélection après être passé en mode Replace. Donc vous avez le Select All by Layer ou by Fixture Type. Donc là, je suis en Replace, et puis je prends mon projecteur dans la librairie, je le fais glisser, ça se met en violet. J'ai remplacé mon projecteur. C'est terminé. On les allume. Voilà. Bon, c'est un autre type de cycliote, c'est différent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ideal Color Changer 175. Oh là là. On n'est pas très riche dans cette librairie, mais bon, c'est pas... Color Fusion... Ouais. Ah, il y a des strobes, on aurait pu mettre des strobes. Enfin bon, voilà, ça vous pouvez mettre ce que vous voulez. Tiens, on va essayer ça, je sais pas ce que c'est. Je suis toujours en mode replace, hein, vous avez vu. Hop, voilà. Et voilà, on a une barre de LED en trichromie, c'est magnifique. Hop, bah vous allez voir là, ici j'ai appuyé sur pour les allumer. Je mets de la couleur. Je monte ma saturation. Et là j'ai mon intensité. Et ici, ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Voilà, bah on va se faire un petit mur comme ça. J'appuie sur entrée sur mon projecteur. Je suis toujours en mode replace, hein. Ça veut dire que je peux rien déplacer. Ça me permet d'essayer mon projecteur. Et puis là, on a... Oh, on a un mode 27 circuits, c'est super. On va s'assigner sur un univers de sol. Et puis voilà. Donc, on peut faire un séquentiel channel. On va se mettre ça en 301. Je fais des grands gaps hein, comment dire, entre machines, et puis un univers libre, on a le D, on a dit qu'on démarrait le sol à partir du E, et ben on va les poser sur le F. Donc hop, drag and drop ici. Et elles sont patchées. Voilà. Et puis c'est terminé. Donc j'ai pas eu besoin de quitter le mode replace parce qu'on a fait d'autres manipulations. Vous me direz que si on voulait faire quelque chose de plus esthétique, bah je sais pas moi, on pourrait se faire un fond en pendrillon en contre, et ben nous faisons-le. Hein, on se met ça devant nos pendrillons. Et puis du coup, ben, si on veut faire ça, on va se rentrer nos latéraux, hein, c'est pas grave. Hop, on se les rentre au plateau. On est en mode festival. Hein. Alors vous avez vu, je fais quand même attention à aller prendre mes machines par ordre de sélection. Hein, vous allez voir, on va repasser en mode plot par exemple sur cette vue-là. Hop. Ce qui fait qu'en fait, eh ben, par ordre de sélection, je vois bien mes machines qui sont disposées là. Alors, vous vous rendez compte que j'ai mis un plot modify sur mes pendrillons. Vous voyez, regarde, je vais passer en vue filaire. Voilà. En vue filaire, dans la réalité, ils sont comme ça. Là, je vais vous mettre la 3D allégée pour qu'on voit. Voilà. Mais sauf que je me suis rendu compte, avec une erreur de manipulation précédemment, j'ai fait un plot modify, ce qui fait qu'en fait, vous voyez, là, si j'ai cliqué dessus, ici, vous voyez que mon pendrillon, sur mon plot modify, il est là. Donc, je veux qu'il s'affiche ici sur mon plan, mais que dans ma réalité, comment dire, en transparence, vous le voyez qu'il est là. Donc, comment je fais pour corriger ça de manière rapide? Ben là, je vais prendre, par exemple, je me rends compte que c'est le cas aussi pour mes pendrillons qui sont là. Hein.
Donc on va faire un select all by layer, et vous voyez ici dans la petite chaîne, là, donc vous voyez je la déverrouille, donc là je peux faire mon plot modify, vous voyez je le remets ici, et là je reverrouille, donc ça veut dire que si je déplace maintenant, regardez en bas ce qui se passe, je déplace aussi dans la réalité. Donc on va annuler ce déplacement. Et ici, là, vous avez un clear plot ajustement. Je sais ce que je cherche, mais je ne le trouve pas. Voilà, il faut déverrouiller la chaînette, pardon. Le petit maillon, là, on le déverrouille. Et ici, vous avez clear plot adjustment. Donc ça veut dire que vous remettez les objets que vous avez modifiés dans votre vue plot dans la position où ils sont réellement dans l'espace. Là, je les reverrouille pour être sûr. Et puis, ben, même chose, hein, on va se prendre nos fly ici, pardon, hop, nos fly là, et nos machines, et on se les rentre un petit peu. Alors, vous vous rendez compte que là, nos filters et notre matrice de sélection peut nous servir, parce que là, par exemple, j'ai fait une sélection large, j'ai même pris la scène avec. Donc, c'est là où on va commencer, du coup, à verrouiller nos layers. Donc, ma stage, elle est là. Elle est ici, hop. On va se rentrer un peu ça pour y voir quelque chose. Et on va le verrouiller comme ça, même si je le sélectionne, eh ben, je le déplacerai pas, vous voyez. Voilà. Ou si je veux ne pas le sélectionner, je le mets unselectable. On va se faire pareil maintenant pour notre plan de Pendrillon, je pense, parce que c'est terminé. Hop, je me mets sur cette ligne-là, on le verrouille, on le met non sélectionnable, je suis sûr que ça ne bouge plus. On pourrait faire pareil pour nos tubes aussi, et nos trusses. Voilà. Alors, donc où en étais-je? Voilà. Donc là, ça va être le plan papier, mais on abordera ça plus tard. Donc vous voyez sur mon plan papier, c'était juste pour vous montrer les idées fixtures, 301, 307, 302. Ah, là il m'a fait n'importe quoi. Il m'a fait n'importe quoi. Et ben c'est pas grave, on va les reprendre. Hop. Alors vous voyez sur ma vue papier, je peux aussi sélectionner mes fixtures en attrapant les annotations. Ça vous vous souvenez dans la première vidéo, la modification des notations. Hop, ici, donc, maintenant, on va faire un séquentiel channel pour remettre tout le monde dans le bon ordre. On a dit 301, assign channel, et puis du coup, on peut se faire aussi un séquentiel patch. On était sur le F, et on va refaire, donc, F.1. Voilà, comme ça, notre patch, il est aussi, il se suit de manière logique. Hop, on va repasser en vue filaire. Donc là, je prends mes dernières machines, on a dit qu'on se les mettait au niveau des pendrillons. Hein. Voilà, on les met là. Vous vous souvenez? Hop. CTRL V. Un spread even vertical pour faire bien mon espace. CTRL V, un spread even horizontal pour bien aligner mes machines ensemble. Hop là. CTRL V. Un spread even vertical. CTRL V, un spread even horizontal. On se colle un peu tout ça. Alors vous vous rendez compte, bah, ça colle pas assez. En orthogonal, je resserre un peu ici. Je desserre là. Voilà, ça vous vous souvenez, c'est des manips que je vous avais montré. Alors vous avez vu, pour poser au sol, hein, c'est génial. Il n'y a même pas besoin de poser de platine ou de bout de pont ou tout ça. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Hop. Et puis ben là, mes écrans sont ici. Ce qu'on peut faire, c'est que là, par exemple, vous voyez, on va repasser en vue live. Hop. On va sélectionner tout ça. On va se les allumer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Hop. On va s'éteindre nos alpha beam. Voilà. Alors pourquoi je rallume toutes mes barres de LED? Parce que je les allume en blanc. Et je vais pouvoir en fait ici, dans ma vue wireframe, modifier, faire mes orientations de projecteur et me rendre compte en bas ce que ça va donner dans ma vue live. Donc là, je veux les tourner, voilà, pour qu'ils aillent lécher les pendrillons. Alors c'est pas probant, j'ai l'impression quand même. Hein. Peut-être qu'on a une option d'optique parfois sur certaines, sur certaines machines, par exemple les P5, on peut changer. Donc là, vous voyez, c'est ici dans optique.
Ah, donc là j'ai une optique 24 degrés. Si je mets une optique de 40 degrés, ben voilà. Une optique de 15, on va mettre l'optique de 40, à nous ce qu'on veut, on a dit on voulait lécher du pan de rayon, donc là vous faites vos essais. Hein. Voilà, et puis ça vous permet aussi après de voir s'il faut les mettre plus près ou plus loin, en fonction des effets que vous voulez obtenir. Ici j'ai mes écrans, et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va se renvoyer notre vidéo, donc média, voilà. Ok, donc ça me donne l'idée de ma vue live par exemple. Et puis là, bah, ça va me permettre de venir placer donc mes projecteurs ici. Dans mon filters, par exemple, on peut s'ajouter juste la vidéo pour voir où sont placés mes écrans. Voilà. Je me rends compte qu'ils sont aussi à cheval sur mon sol, donc ça on déplacera après. Donc là, par exemple, on veut jouer à ça, on essaye. Est-ce que j'ai un effet sympa? Est-ce que c'est plus sympa derrière avec mes parts ici, voilà, derrière mon pan de rayon, ou est-ce que c'est plus sympa derrière mon écran? Ça, ce sera à vous de voir hein, ce que vous voulez faire. On va dire que c'est plus sympa ici, par exemple. Hop. Et puis on s'en met une. Et pourquoi j'en mets qu'une? Bah, vous allez voir, parce qu'en fait, par exemple, je veux cloner, après je vais pouvoir cloner, comment dire? Je vais cloner mes barres avec la même ID, bah, je vais prendre et je vais faire un drag and drop, pardon. Elles seront déjà clonées avec les mêmes ID. Je continue toujours ma sélection dans l'ordre, j'essaie d'être logique. Je me rends compte que je veux aller jusqu'au bout, bah là on fait un glisser-coller, un glisser, voilà. Et puis en fait on mettra 2 barres autour de chaque écran par exemple. Donc là, hop, je fais mon petit glissé en déplacement orthogonal pour que ça tombe entre les écrans. Et puis là, je fais mon drag and drop. Et je vais venir me les mettre juste à côté. Voilà. Et puis après, bah, petite sélection comme ça, je recentre le tout. Et ce qui fait que là, regardez, je passe en vue plan hein, juste pour vous montrer. Ah, il m'a cloné ma machine, mais il m'a pas pris les ID. Et ben je le découvre en même temps que vous. Il me semble que sur la version full, normalement ça clone et ça fait les ID avec, mais c'est pas grave. On va repasser en vue filaire, voilà. Alors, contrôle, sélection par layer, CTRL SHIFT L, on s'allume ça, et puis on se met une couleur, là c'est vert par exemple, je sais pas moi. Hop. On met tout le monde à full. On fait le vert de notre vidéo, voilà, vous avez vu, facilement, on a créé une petite profondeur. En plus, et puis on regarde si ça fonctionne. Hein. Si je mets une autre couleur, voilà, c'est super. En grand, j'enlève ma sélection. Ah oui, c'est très joli. C'est très très joli, et je suis sûr qu'avec notre magnifique matrice de part multicolore, oh là là. Hein? Bon, vous avez bien compris que c'était de l'humour, c'est pas la peine que je vous fasse un dessin, mais voilà, ça vous permet en fait, si vous voulez, l'idée que j'essayais de vous montrer là, c'est tout en travaillant sur votre vue wireframe, ici on aurait très bien même pu mettre la vue papier et en même temps la vue live, en fait, vous voyez en live ce que vous faites. C'est l'avantage, je trouve, de capture, c'est que on peut modifier très rapidement ce qu'on veut. Enfin, on peut modifier. On a, si vous voulez, une vue d'ensemble de notre design en même temps qu'on fait notre plan. Ce qui est plutôt pas mal. C'est assez ouvert, je trouve, comme manière de travailler. Hop, on va alléger un petit peu la carte graphique, voilà. Donc là, je me rends compte que ici, ben, du coup, par rapport à mon petit design là, que je me suis fait, j'en ai une de trop, par exemple, et ben, je la supprime. Et puis, on va se refaire notre sélection pour repatcher et réordonner nos ID dans tout ça. Voilà. Ça maintenant, je pense que ça commence à être de l'acquis pour vous. On avait dit 301. Voilà. On va faire un unpatch d'abord. Et séquentiel patch. Et on a dit f.1. Voilà.
Donc on s'est rajouté des choses. Une petite sauvegarde. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on allait se déplacer peut-être un petit peu nos alphabim, les mettre en face des écrans peut-être. Enfin voilà, ça c'est... On se les met là. Ils sont plus à cheval dessus. Voilà. Hop. Ah, ça c'est mon fils qui monte dans les escaliers en faisant du bruit. Alors, bon, l'ensemble esthétique du projet, hein, elle est discutable, je sais. Mais bon, vous pourrez construire les choses dont vous avez envie de construire. Voilà. Alors, on en est ici. Je vais en profiter, on va repasser en vue live. Voilà. Et puis, je vais vous montrer donc des choses pour modifier la vue live. Donc dans l'onglet design ici toujours, vous avez ici là, on n'avait pas encore abordé ça, un petit onglet qui s'appelle view. Cet onglet view va vous permettre, si vous voulez, de modifier les propriétés de chaque vue. Donc la vue alpha ici, la vue bêta à droite et la vue gamma en bas. Donc vous allez avoir le filters que vous allez appliquer ici, le plot style ici, la taille de la grille. La grille, c'est cette grille que vous voyez ici, là, la grille de travail, mais qui va être aussi une grille que vous allez pouvoir, si vous voulez, imprimer après dans votre vue plan. Si je veux que ma grille elle fasse 0,5 par exemple, par 0,5, voilà, je la mets en 0,5 par 0,5, alors qu'à côté, vous avez, elle fait 1 mètre par 1 mètre. Maintenant, si je veux qu'elle fasse 1 mètre par 0,5, voilà, vous mettez les dimensions que vous voulez. Vous travaillez en pouces, comme vous le souhaitez. Ici, dans caméra, ici, hop, ça c'est la vue, ça c'est caméra. Caméra, c'est ça là. Donc ça s'appelle un widget dans Capture. On peut choisir de ne pas les afficher à l'écran sur une vue que vous souhaitez. Par exemple, dans la vue wireframe, je ne veux pas afficher ma fumée ici parce que j'ai peur de la sélectionner. Je fais View et j'enlève Widget sur cette vue-là. Donc là, ça veut dire que je pourrais plus sélectionner mes caméras. Moi, j'ai tendance à me faire ça dans une vue parce que du coup, ça me permet d'être sûr. Mais par contre, l'avantage de voir ces caméras, ici par exemple, c'est que ma caméra, ça c'est la caméra de ma vue, donc vous voyez de cette vue-là, de la vue pardon de droite, et là-bas j'ai la caméra de ma vue de face. L'avantage de garder les caméras visibles dans une vue, c'est qu'ici je peux la sélectionner et dans ma vue live, je peux travailler aussi, si vous voulez, son orientation et sa position. Alors, donc on est à caméra. Donc là, c'est la caméra de la vue gamma qui est sélectionnée. Là, je peux faire l'ouverture de ma caméra, 50 degrés. Je peux mettre 10 degrés. Voilà. Vous avez vu, hop, ça m'a changé l'ouverture ici de ma caméra. Donc par défaut, c'est 45, hein, mais on peut changer un petit peu quand vous avez un projet qui est large. L'aspect et le ratio, eh ben, soit c'est view control, soit vous le transformez en 4/3 ou en 16:9. Ça, moi, je laisse toujours en view control. Et ici, vous allez avoir la balance des blancs. Alors c'est très important quand vous allez faire des rendus, je vais vous expliquer pourquoi. Hop. On va sélectionner du coup, ici, là, toutes nos fixtures. Voilà, on va les allumer. Donc ça, c'est nos découpes. C'est typiquement important pour du trad ou ce genre de choses. Donc la balance des blancs. La balance des blancs va vous permettre de changer la température de couleur de votre vue. Pour s'ajuster, par exemple, à l'image. Si vous voulez, si vous avez des vidéos, si vous voulez corriger en fait le rendu que vous allez enregistrer en vidéo. Ici, vous avez la balance des blancs. Voilà. Ça va vous permettre aussi d'ajuster si vous importez des médias, ici on a mis un média vidéo, ou si vous importez des textures avec des photos, ou par exemple, vous pouvez ajuster, vous apportez une mire pour faire votre balance des blancs. Ici, le U-clamp. Le U-clamp, en fait, ça va être la manière dont votre caméra va recevoir, comment dire, les températures de couleur de la lentille de votre projecteur et de sa sortie. Je vous explique. Si c'est typiquement le cas avec ça, on va le faire parce que c'est de la LED, ça va nous aider.
Donc c'est pour vous montrer, je vais modifier un petit peu mon plan, je vais le tourner vers vous. Voilà. Sur mes LED ici, vous voyez que j'ai sorti un full bleu. D'accord? Je suis à fond en bleu. Voilà. Alors, beaucoup d'autres logiciels, si vous voulez, de visualisation, vont vous montrer, comment dire, vont vous montrer ce que ça donne en fait dans le logiciel de visualisation, ce que ça donne à l'œil. On va éteindre ces découpes là, hop. Donc à l'œil, effectivement, vous allez avoir du bleu comme ça, mais vous allez voir une source bleue. Par contre, si vous faites une photo, la lumière émise sera bleue, mais la source sera blanche si on met du bleu. Vous pouvez faire l'essai avec votre téléphone portable. Et là, ici, vous pouvez l'ajuster. Si vous mettez un U-clamp à 0, c'est exactement ce que va sortir une caméra qui va filmer. Donc votre bleu, il va sortir bleu dans le flux lumineux ici, mais il va être blanc ici. Et ce sera le cas pour n'importe quelle couleur. Vous pouvez faire l'essai. Rouge, ça va être blanc. Et par contre, le flux sera rouge. Et le U-clamp ici, ça permet de l'ajuster. Si vous voulez être proche de ce que fait une caméra, si vous voulez être proche de ce que va voir votre œil dans la vraie vie, ou si vous voulez vous situer légèrement entre les deux, ça vous l'ajustez ici avec le U-clamp. Voilà. Donc ça vous permet de choisir en rendu live en fait, quand vous allez vous travailler sur votre projet et ou que vous allez enregistrer si vous voulez un live d'une chanson que vous allez envoyer par exemple pour montrer une production de votre design. C'est pas très clair ce que je dis, mais bon, vous avez compris. Ça va vous permettre de choisir dans quel mode vous allez travailler, si vous voulez être plus proche de la réalité ou plus proche de ce qui sera filmé. Voilà. Le Bloom Effect, c'est ici, pareil, il s'ajuste. C'est, vous voyez, l'effet de flou, de bloom, que vous allez avoir en sortie de projecteur. Alors typiquement, ça va être très parlant sur des beams. Si je les ouvre ici, là. Si je le mets à 0, bah, j'ai un faisceau très droit, très lisse, très flatteur, pour travailler. Et si je rajoute du bloom, c'est pareil, c'est plus proche de... C'est la transition entre ce que vous voyez et ce que vous allez voir en caméra. Voilà. Donc par défaut, il est à 10%. Je trouve ça assez proche de la réalité, mais après ça se choisit. Alors, laser flicking effect. Ça, c'est quand on met des lasers, mais il y en a pas dans la librairie étudiante. Mais on sait que les lasers, à l'œil, vous avez tendance à avoir du flic ou quoi. Donc ça, c'est on le simule, on le simule pas. L'ambient lighting, vous allez le retrouver ici. Alors dans la version 2020, c'est ce que je vous disais hein, sur le projet. Dès que vous sélectionnez un projecteur, maintenant en onglet design, vous l'avez là aussi. C'était un truc qu'on leur demandait depuis longtemps, c'est qu'il fallait repasser en mode view pour changer. Maintenant, vous avez un accès direct. Ok. L'ambient lighting color, bah ça vous le choisissez. Typiquement, vous simulez un chantier où vous êtes à l'extérieur et c'est un coucher de soleil. Bah, vous mettez un ambient lighting color orange par exemple. Et vous voyez, on est plus proche de ce qui se passe dans la vraie vie. Au même titre que si vous travaillez dans un hangar et qu'il y a des vieilles fenêtres, je sais pas, dans un festival, c'est un peu bleuté ce qui passe. Enfin, voilà. Vous choisissez la couleur que vous voulez ici. Ok ? Hop, on va se baisser un peu ça. Alors, le fill lighting, je sais plus exactement à quoi ça correspond. Ça m'arrive, j'ai trop de mémoire. Voilà, alors voilà, ça y est. Le fill lighting, c'est l'émission de lumière qui va être renvoyée sur vos différentes... qui va être projetée en fait, si vous voulez. La lumière indirecte, voilà. Donc vous pouvez le retirer ou vous pouvez l'ajouter, ça c'est vous qui voyez. C'est l'émission de lumière indirecte sur d'autres objets. Ensuite, vous avez l'automatic exposure. Donc ça, c'est une manière, si vous voulez, d'ajuster automatiquement l'exposition de votre caméra. Il faut vraiment considérer que en mode live, en fait, la caméra se comporte comme un vrai objet. Donc automatic exposure no. Donc si on le met sur no, c'est plus proche de ce qui se passe dans la vraie vie, mais c'est moins flatteur. Je vais vous montrer, on va se faire un... Je pense que
si je prends tout ça et que je les éteins, voilà, et que je retourne dans mon onglet View, donc là, l'automatique exposure, il est sur Yes. Si j'allume ça, tout ça d'un coup, vous voyez, hop, il y a eu un ajustement de l'exposition. Si je mets sur No, il n'y a aucun ajustement qui se fait. Donc ça, c'est un choix de travail. Et puis ici, du coup, ben, vous pouvez choisir de surexposer ou sous-exposer. Ça, c'est vous qui le voyez. Et vous pouvez même choisir en automatique exposure, en exposition automatique, vous pouvez choisir de surexposer ou sous-exposer. Voilà. Et enfin, ça c'est pour patcher une caméra dans votre console. Parce que par exemple, bon, certains le savent, je bosse beaucoup avec Cham6, mais je suppose que ça doit être dans la même chose dans Gramma 2. J'ai pas regardé, mais je crois que dans Gramma 2, elle y est la fixture aussi. Vous pouvez patcher la caméra de capture, en fait, ce qui fait que quand vous voulez faire un joli rendu pour envoyer à une prod, vous pouvez vous déplacer en encodant en fait des positions directement via votre console. Et la manière la plus simple de faire ça, bah, vous faites vos positions de caméra ici, comme je suis en train de le faire là en bas, vous faites une jolie position comme ça. Et puis, et après vous rentrez, ça renvoie l'information dans la console, vous storez ça, et après vous avez juste à faire un enchaînement de QList. Ça, c'est une petite astuce aussi que je vous donne. Et enfin, il y a un autre truc, vous allez voir, moi je fais des jolis déplacements là comme ça. C'est avec une 3D mousse de chez 3D Connection. Je suppose que certains connaissent. Donc ça permet de se déplacer rapidement dans son projet. Et ça, c'est valable dans toutes les vues. Hein, si je veux envoyer un frame, là, avec ma 3D mousse, je peux me déplacer rapidement aussi. Ok. Hop, on va repasser en vue de dessus. Voilà. Donc, on a fait cet ongle, ce fameux onglet View. Alors, notre projet, il est pas mal. Je vous avais promis de l'import-export la semaine dernière. On va s'occuper de l'import-export. Alors, on va sauvegarder ça. Ici, on va repasser en vue de côté, vue filaire de dessus. Donc, import-export. Histoire de nous faciliter la vie, on va s'augmenter l'ambient lighting ici. On va remettre nos contres sur les pans de rayon, là, comme ça. Comme on avait dit au départ. C'est magnifique. Ah oui, c'est beau. Très très beau. Voilà, donc import-export. Hop. Tac, on s'éteint ça. Alors, import-export, comment ça se passe? Je vais dans File ici. Ici, vous avez import modèle, import fixture data, import project content. On va faire un import modèle. Alors, moi je suis allé fouiller dans mes libs à moi, pas mal de trucs, plus sur internet, pour vous montrer les différents types d'import-export. Alors, on va commencer par se faire un import-export d'un objet SKP. Voilà, très bien, on va commencer par un SKP. Je suis allé là sur le site d'AlphaStage, de Europodium, pardon, et puis j'ai téléchargé une alpha. J'ai rien touché, hein, je vous le dis, j'ai rien touché du tout. Alors, je sélectionne mon fichier, là, je fais ouvrir. Ici, il va me le décompresser, c'est-à-dire qu'il va lire, il va interpréter le fichier, et vous allez voir tout ce qu'il va récupérer et ce qu'on va pouvoir faire après avec ça. Voilà, vous avez vu, il me donne des textures. Alors, il y a des erreurs, il dit, on les lit, c'est normal. Les erreurs de texture, en fait, c'est que Capture ne sait pas interpréter d'avoir une double texture sur une même surface. C'est, vous voyez, c'est marqué ici, Model Contain Two-Side Material Application. Ça veut dire, par exemple, j'en sais rien, vous avez une bâche, d'un côté elle est noire, de l'autre côté elle est blanche, ça Capture il sait pas faire. C'est la bâche elle est noire ou la bâche elle est blanche. Voilà. Donc c'est ça, c'est les seules erreurs que vous pourrez avoir. Et il y a certaines propriétés de brillance, notamment les miroirs. Voilà, miroir object. Ça Capture il sait pas interpréter. Mais je vais vous montrer, il y a une autre manière du coup de faire des miroirs. Ne vous inquiétez pas. Donc ici je fais Continue. Il va m'ouvrir un onglet en surbrillance avec le fichier qui est là. Donc ça, c'est le fichier SketchUp qui est donné par AlphaStage. Donc, vous pouvez ici vous déplacer comme dans une vue normale. Vous voyez, hop, je peux tourner. Et ça, c'est mon fichier SketchUp.
d'accord? Vous pouvez l'afficher en 3D allégé, hein, CTRL X pour vérifier ce qui se passe. Alors 3D allégé, vous voyez les différentes couleurs, c'est les couleurs des layers qui sont présentes dans le fichier, parce que Capture est capable d'interpréter les layers s'il y en a, et de les importer aussi, vous allez voir. Et en vue live, alors la vue live c'est super, on peut le mettre, sauf que le seul défaut, c'est que vous ne pouvez pas, l'ambient lighting est au maximum, mais vous ne pouvez pas rajouter de projecteur pour voir ce que ça donne. Mais ça vous montre déjà, si vous voulez, avec les textures, ce qu'il y a, et vous voyez l'erreur, elle devait être ici, je pense, là. Il y a un tout-side matériel qui est mal interprété, et sûrement, à mon avis, ils ont dû mettre un effet miroir sur les ponts, enfin voilà. Mais toujours est-il que notre scène est ici, d'accord? Donc, je vais repasser en vue de dessus en wireframe. Comment ça fonctionne? Soit je sélectionne tout, et je vais faire un drag and drop dans mon projet et j'importe la totalité. Soit si vous avez fait une petite erreur, par exemple vous voulez importer un fichier puis vous avez supprimé un layer ou quoi, vous pouvez aller chercher votre fichier et importer qu'un élément. Je vous montre. Hop, par exemple on prend ici là, on select all by layer, voilà, ça c'est que la remorque par exemple. Je fais mon drag and drop, un place here, et vous allez me dire ça n'apparaît pas, c'est normal, pourquoi? Parce que je lui ai dit d'importer les layers qui étaient référencés, donc ceux que j'ai sélectionnés en l'occurrence. Hop, on va se mettre ça en attente. Et il faut bien que dans mon filter all, parce que c'est ici, hein, vous voyez mon filter all, il faudrait que je mette les nouveaux layers qui sont rentrés. Et comment ils l'ont appelé, donc ça faut trouver chez eux comment ils ont appelé. Voilà, bah, là en l'occurrence ils l'ont laissé sur le layer 0. Donc là si je rentre les informations du layer 0, vous voyez que j'ai rentré, hop on va le déplacer là, j'ai rentré mon essieu et mes roues. Voilà. Après sinon je pouvais faire ici là, more clear all view filters, et là je mets tout le monde sur toutes les, je mets tous les layers sur toutes les vues, il n'y a plus de filter. Ok, donc là j'ai importé ça. Alors on va annuler, hein. On va annuler notre import. Voilà, on va rouvrir notre petite fenêtre d'import. Donc vous pouvez choisir d'importer tous les layers. Vous pouvez choisir d'importer que les layers référencés. Ici vous avez le drawing unit, ça on va s'en occuper après, c'est valable pour le DWG. Alors, je prends toute ma scène, je fais un drag and drop. Alors j'ai plusieurs solutions. Hop, on va se la mettre là-bas par exemple. Soit il me dit, je vous la placer à la position originale, c'est-à-dire que vous voyez comment il est placé rapport à mon point 0 en surbrillance, là, vous avez mon point 0 qui est ici, là. Hop. Et bien soit je le place rapport au point 0, soit je le place à l'endroit donné que moi j'ai choisi. Et donc moi j'ai choisi à côté pour pas superposer sur notre projet. Je ferme ma fenêtre d'import. Ici, on enlève tous les filter view. Et vous voyez que je me retrouve avec ma scène là. Et dans les layers, voilà, et ben vous voyez ici, j'ai tous les layers qui sont présents dans le projet. D'accord? Alors, est-ce que dans le layer 0, filter all, voilà. Donc là, on va descendre, on sélectionne tout le monde. Oh, pardon, on recommence. Hop, on inclut tout le monde dans le filter all, voilà. C'est pour faire un essai, vous allez voir. Donc là, je mets mon filter all. Alors des fois, le problème du dessin SketchUp, bon ça va, c'est que y a deux méthodes de dessiner dans SketchUp. Il y a la méthode qui consiste à mettre tout ce qui est fil, enfin l'outil crayon dans SketchUp sur layer 0 et tout le reste sur d'autres layers. Alors quand vous récupérez un dessin SketchUp qui est dessiné comme ça, malheureusement vous avez l'import de tous les layers, mais dessus il n'y aura que les matériaux et tout le dessin il va être sur le layer 0. Ça c'est un peu pénible, mais ça vient de la méthode de travail de SketchUp. Et quand c'est quelqu'un qui a dessiné sur SketchUp avec une méthode de travail type AutoCAD où je sépare tous mes coups de tous mes traits par type de layer, ben vous n'aurez pas ce problème. Et là c'est le cas sur cette scène, ce qui est assez pratique. Donc bah, vous voyez que notre scène, elle est ici comme ça, voilà, on va se la remettre au niveau 0 de notre sol. Et donc l'avantage de ça, bah, vous voyez, c'est que dans mon 3D, j'ai déjà ma scène, et si je voulais, hop, pardon, je repasse en vue 1,
Si je voulais intégrer mes ponts et tout ça, ben, alors on peut même essayer si on veut. Hein. Si on la jette au-dessus, qu'est-ce qui se passe? Hop. Bon, évidemment, notre projet est dimensionné un peu plus grand que cette scène. Mais regardez, en 3D, c'est quand même plutôt pas mal. J'ai ma scène qui est là directement. Et si vous avez du plan à faire, et ben après, vous allez pouvoir filtrer tout ça en fait. Même en vue plan, vous voyez, je peux tourner. J'aurai tout en mode impression. Donc dans votre filter, là c'est mon filter All hein, qui est appliqué, je pourrais dire que je n'applique pas, par exemple, pour imprimer des plans. Là on est en... Hop. J'imprime pas par exemple... Comment ils ont séparé leur projet support au central, voilà par exemple. Tablier de colonne, voilà. Tablier colonne, ben, ça par exemple je les enlève. Et puis j'enlève... Enfin voilà, vous pouvez trier après, vous avez vu comme vous voulez. Quand vous avez comment dire, quand vous avez un document qui est plutôt pas mal. Alors, donc on va s'enlever ça. Hop, on va s'enlever cet import. Voilà. Tac. Voilà. Ah non, et l'import est encore fait puisque voilà, j'ai encore les layers qui sont ici. Ça. Alors, ici je vous montre une autre astuce. Vous pouvez sélectionner tous les objets qui sont affiliés à un layer. Voilà, vous voyez qu'ils sont encore là. Et ben, je les supprime, ces objets là. On fait un delete. Et puis je delete mon layer. Alors, autre type d'import. Ouais, je vous montrerai ça après, c'est pas grave, j'ai oublié un autre truc. Donc, on va faire un import, par exemple, d'un DWG. Hop là. Donc ça, c'est une scène qui m'a été filée en DWG pour que je puisse travailler, moi, sur un plan de festival sur lequel je suis passé. Je crois que c'est une scène du Hellfest, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Donc là, j'ai un fichier DWG qui contient toute la scène et les ponts, il me semble. Hein. Alors le DWG, c'est un peu plus long en import souvent parce qu'il y a énormément de fils et de polygones, vous le voyez. C'est en train de faire l'export. Et dans le DWG, vous allez pouvoir choisir de lui modifier son échelle avant l'import. Alors il est gros celui-ci, hein, mais c'est bien, on s'en met gros. Voilà. Donc ici j'ai le DWG complet de ma scène. D'accord, il a l'air d'être à l'échelle, oui, parce qu'il est en millimètres. Vous voyez ici, Drawing Unit, millimeters. Alors, l'avantage du DWG, c'est que ce sont des fichiers dynamiques. C'est pour ça qu'ici, vous avez le Drawing Unit en bas que vous allez pouvoir changer. C'est des fichiers dynamiques, Capture en fait est capable d'interpréter le dessin et un peu comme quelque chose de vectorisé, vous allez pouvoir modifier l'échelle avant de l'importer. Parce que ça peut arriver très souvent que votre Drawing Unit il soit en centimètres, en mètres, en millimètres, en pouces, en ce que vous voulez. Et en fait, vous allez faire un import d'un DWG et il va se passer ça. Par exemple là, si je change de Drawing Unit et que je le mets en mètres, ça arrive assez régulièrement. Je peux pas lire mon fichier là. Vous voyez, parce que il est tellement énorme que Capture n'arrive pas à le lire. Donc là, vous changez centimètres. Voilà, là typiquement, ça peut arriver. Vous voyez que ma grille qui fait 1 mètre par 1 mètre ici, là, bah en fait si j'importe ma scène, bah vous voyez bien, mon bout de pont là qui a l'air d'être du pont de 500, au lieu d'être compté en millimètres, mais il est compté en mètres, regardez, il ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfin il ferait 50 mètres de long un bout de pont quoi. Donc ici vous changez votre échelle. Nous en l'occurrence il a trouvé la bonne échelle, on est en millimètres, ce qui a l'air d'être le cas, c'est du pont de 500, oui, vous voyez ma grille ici, ça a l'air bien de faire 1 millimètre. Voilà, donc, et même chose, là vous pouvez choisir d'inclure les layers référencés, donc si j'inclus qu'un seul layer, si je veux importer par exemple que ça là par exemple, je sais pas, hop, on va s'importer que la structure par exemple. Donc à chaque fois je sélectionne les différentes couleurs parce que ça ressemble bien à différents layers, et une fois que j'ai sélectionné mes différents layers, je fais Select All by Layer. Il semblerait bien, si je passe en vue custom, que j'ai pris voilà, que ma structure. Hein. Donc j'aurais pu choisir de n'importer que pas ces layers là, et du coup j'aurais importé que les layers que j'ai sélectionnés. D'accord? Alors là on va choisir de tous mettre.
Tout ce qui est écriture, on n'est pas obligé de le prendre, mais on peut le laisser. Voilà. Et même chose, je viens faire un drag and drop dans mon projet. Et en fonction de la lourdeur du projet, ça peut prendre un peu plus de place. On va le laisser en original position pour que vous voyez. Je ferme ma fenêtre d'import parce que j'ai terminé. Et dans les filters, là, Clear All Filter View. Vous voyez que j'ai mon projet qui est arrivé ici, mon DWG qui est là, que je retrouve en 3D ici. Hein. Donc là, je pourrais commencer à travailler. En plus, en DWG, celui-ci, il est propre parce que les ponts sont pas en filaire. Parfois, vous pouvez avoir des ponts en filaire. Donc vous avez une option, voilà, ici, là, dans le modèle. Vous pouvez convertir les lignes en tubes. WYSIWYG faisait pareil, il me semble. Vous dessiniez des lignes et convert line to pipe. Hein, c'est exactement la même chose. Si vous avez du pont qui sort en filaire, vous pouvez le transformer en pipe pour qu'en 3D, ça fonctionne. Ensuite, une autre chose à faire quand vous avez un DWG, vous avez une autre option ici pour alléger un petit peu votre fichier, mais vous voyez, ça navigue quand même de manière très fluide. Ça, c'est un avantage dans Capture. Là, on a inséré un DWG qui fait quelle taille? J'ai pas regardé. On met un DWG qui fait quand même 13 mégas et ça reste hyper fluide. Donc là, en fait, voilà, vous allez avoir ici, si vous voulez alléger des fichiers, mais bon, c'est pas toujours le cas, vous pouvez ici faire un Hide Distressing Age. Ça veut dire que on va supprimer, vous voyez le nombre de fils là qu'il y a ici, on va supprimer en fait tous les fils qui ne servent pas, tous les traits. C'est pour alléger un petit peu le modèle. Capture, il va être capable de réinterpréter et alléger un peu tout ça. Alors je me rends compte qu'on est déjà à 57 minutes. On va rapidement, donc ça c'était des imports techniques qu'on a fait, on va se faire des imports esthétiques. Alors import esthétique, je vous avais parlé de GLB, voilà, typiquement. Donc GLB, c'est un mode de fichier 3D, comme le GLTF et GLB et OBJ et 3DS pour le cinéma 4D, c'est de la 3D de design. Alors pendant que ça importe, je vais vous remontrer. Il y a un petit site génial pour ça, si vous voulez vraiment des beaux objets avec des belles textures, qui s'appelle Sketchfab. Vous voyez, j'ai tapé Sketchfab là dans Google. Ici, hop, vous allez vous inscrire sur Sketchfab, vous pouvez vous inscrire avec votre adresse Google, et en fait c'est une banque de fichiers 3D qui est partagée dans le monde entier. Vous avez des choses payantes, ce qui est normal, parce que les gens c'est leur métier de faire vraiment des très beaux modèles, et vous avez des choses gratuites. Donc ici par exemple, je vais faire Explore, là, Downloadable, là c'est tous les fichiers 3D que vous pouvez loader gratuitement. Vous avez un moteur de recherche, donc vous voyez c'est infini, hein. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez besoin d'une mini-pelle, d'une voiture, voilà, vous avez tout ce que vous voulez. Donc ça, je vous laisserai fouiller là-dessus. Vous allez sûrement devoir vous inscrire pour prendre les objets que vous voulez, mais voilà. Donc moi, j'ai téléchargé des choses là-dessus. Hop. Ici, j'ai téléchargé un joli personnage. Voilà, pour mettre dans mon 3D, parce que je voudrais des jolis bonhommes, je veux un peu mieux que les mannequins. Donc, je l'ai ici, vous voyez que c'est un GLB, et il est énorme, hein. On se rend compte sur la grille, il doit faire 20 mètres de large, peut-être même un peu plus. Donc du coup, je vais l'inclure avec tous ces layers, je vais le rentrer dans ma 3D, on va le placer ici, vous voyez la taille qu'il fait rapport à mon projet. Hop, place here, là c'est fini. Et il est monstrueux par rapport à mon projet. Par contre, c'est joli, hein, vous voyez, il a des belles textures et tout ça, et ça, en rendu de lumière, c'est hyper intéressant. Donc je vais le reprendre, et dans les propriétés de l'objet ici, maintenant qu'il est importé dans Capture, vous avez le Drawing Unit. Donc ici, je pense qu'il doit être, à mon avis, dessiné en millimètres au départ, on va tenter notre chance. Donc je mets 1 mm. Non, c'est trop petit.
Donc j'essaye en centimètres. C'est encore petit. Donc on doit être en décimètres alors. Voilà. Décimètres, non, décimètres c'est trop grand. Je pense que centimètres c'était bien. Tac. Oui, ça m'a l'air cohérent. Donc là, je passe ici, là. Quelle taille il fait? Ah, il est un petit peu petit hein, quand même. Je pense que c'est un dessin originellement en pouces Metavi. Regardez, on va se rapprocher là. Voilà. Oui, il doit être en pouces ce dessin. Donc, je vais mettre 2,4 pouces. C'est un peu trop gros, donc on va mettre 0,24 pouces. Non, c'est toujours pareil. Enfin voilà, bref. Il faut juste vous trouver la bonne échelle. Donc 6,1 cm, peut-être 6,1 cm. Non. Bon, ben voilà, faut chercher. Je vous laisse chercher pour avoir une taille cohérente, mais vous voyez, là, en GLB, en fait, l'avantage, c'est que votre objet, il est modifiable. Et les textures suivent, et ce qui fait qu'en fait, vous pouvez vous mettre de très jolis personnages. On va se faire un dernier import. Ouais, je dépasse d'1 minute, mais pour vous montrer autre chose. Là, je suis allé chercher un gros fichier GLTF. Donc GLTF, c'est l'équivalent du JPEG en fichier image. Ah, je crois que... ah, j'ai pas copié les textures de ce projet, donc forcément il veut pas. Donc c'est pas là qu'il faut que j'aille le chercher, parce que, alors, GLTF, vous allez recevoir un fichier GLTF qui contient la 3D, et vous allez recevoir un fichier GLTF qui comprend la texture. Et il faut qu'ils soient ensemble, parce que sinon, ça va pas fonctionner lors de l'import. Donc, j'ai dû le mettre là, tac, voilà, c'est ça. Là, je vais pouvoir l'importer ici. Et là, il m'a pris les textures avec. Donc là, vous allez voir, c'est un très gros objet que je mets, mais qui est magnifique. Vous allez comprendre pourquoi. On trouve tout ce qu'on veut sur Sketchfab. On a quelqu'un à modéliser, un bâtiment qui pourrait servir de décor pour faire du cinéma. Voilà. Ou pour faire de la 3D animation. Ce qui est assez joli. Et ben ça, en fait, je vais pouvoir l'importer dans mon projet. Et ce qui fait que, par exemple, vous voulez, j'en sais rien moi, hop, place at original position. Vous voulez simuler une scène dans un, je sais pas moi, en espèce de hangar abandonné pour un festival ou quoi que ce soit. Et ben vous pouvez le faire. Là, on va redescendre un peu son échelle, décimètre, c'est pas mal. Hop, et puis là, bah, je vais le placer un peu mieux dans la vraie, pour que ça soit, voilà, comment mettre ma scène au fond, par exemple, de mon projet. Hop, et puis elle est un peu plus, mon garage, il est comme ça. Hop, voilà, je tourne un peu mon truc, là. Je mets ça au milieu, il faut le monter un peu en hauteur. Non, ah oui, en fait, il est en pente. Voilà. Hop. Et maintenant ici, hein, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. J'ai rentré mon projet dans une vue 3D qui est plutôt pas dégueulasse. Alors, c'est pas forcément à l'échelle, hein, je pense que c'est un peu plus petit parce que vous voyez là, si on considère que ça c'est des parpaings, mais enfin voilà. Après, je crois même que vous pouvez casser votre objet, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'ai cassé mon groupe, ce qui fait que je pense que voilà, bah, vous pouvez sélectionner que certains éléments de votre projet puis les supprimer. Hein. Par exemple, si je supprime ça, voilà, vous voyez, j'ai enlevé. Bon, alors malheureusement, ça enlève une partie des matériaux et tout ça, mais voilà. Donc ça, c'est pour l'import. Et donc du coup, sur Sketchfab, vous allez trouver tout ce que vous voulez. J'ai des kits de backline, des batteries, des voitures, je sais pas, des bateaux, vous tapez Faucon Millennium, j'ai essayé, ça fonctionne. Vous en trouvez, il y en a des gratuits, voilà. Et ça vous permet en fait d'intégrer un projet dans un décor vachement plus grandiose que ce que vous pouvez trouver dans la librairie Capture. Et Sketchfab, c'est gratuit et vous avez des modèles donc payants et beaucoup de modèles libres de droit. Voilà, et ben écoutez, ça fait pas mal pour ce live aujourd'hui.
On va sauvegarder ce projet en l'état, hein. Et puis, hop, file, save. Et puis on reprendra ça la semaine prochaine. J'essaierai de fouiller pour trouver un ou deux objets 3DS. Et puis, et comme ça, on pourra se faire un import 3DS, mais vous verrez que ça marche de la même façon en fait. Ah oui, dernière chose, j'ai oublié de vous montrer. Dans le design ici, dans les matériaux, ici vous allez retrouver du coup en fait tout ce qui sert pour votre projet. Voilà. Et au même titre que ici, là, clic droit, Select Using Object, et bien vous allez pouvoir sélectionner les objets en fait qui utilisent vos matériaux. Voilà. Ok. Allez, donc on fera, je pense, la semaine prochaine. Peut-être qu'on va attaquer donc l'édition des vues plans. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la semaine. Et puis je peux vous faire des réponses personnalisées si vous avez des thèmes que vous voulez aborder. Voilà. Et ben je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.